tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi, ça va plutôt bien. Je vous retrouve en cette ambiance plutôt sombre pour un débrief plutôt complet sur les deux shows de catch qui ont lieu ce week-end, World Collide ainsi que le Royal Rumble. Les deux shows étaient très bien, que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas autant kiffé un Rumble. Je vais pas vous mentir, j'ai été agréablement surprise par tout ce qui s'est passé sur le show. Mais avant de passer au Rumble, je vais commencer par World Collide quand même. C'est ça qui a eu lieu en premier et surtout il y a certaines choses à dire dessus. NXT contre UK qui a été le meilleur. Moi, mes préférés, mes chouchous, c'était NXT. Mais la division UK a également son propre charme. Le premier match en kick-off, Kaylee Ray contre Mia Yim avec une victoire plutôt logique de Kaylee Ray. Le deuxième match, Finn Balor contre Ilja Dragunov, une victoire de Finn Balor. Le troisième, c'était pour le titre Cruiserweight où Angel Garza le défendait face à Isaiah Scott, Jordan Devlin ainsi que Travis Banks. Et honnêtement, c'est un gars de la division UK qui a gagné le titre. Honnêtement, moi, j'étais plutôt entre le fait qu'il y ait un nouveau champion et que Garza conserve, parce que je trouvais que c'était quand même une bonne idée que Garza soit champion. J'aimais bien l'idée, j'aimais bien le délire. Mais qu'un petit nouveau gagne ce titre, et honnêtement, moi j'aime bien. Et il s'agit de Jordan Devlin, un type que j'aime beaucoup aussi. Donc on va voir jusqu'où il va, quoi. En tout cas, c'est un très très bon choix. Le quatrième match, Gargano et Ciampa font leur retour en fanfare en équipe contre les moustaches montées, Tyler Bate et Trent Seven. Un match fair play vers la fin surtout, je l'ai beaucoup adoré et avec une victoire de la team Gargano-Ciampa. L'avant-dernier match était pour le NXT Women's Championship où Rhea Ripley, la championne, se battait contre Toni Storm. Une victoire logique de Rhea Ripley, j'adore cette catcheuse, c'est un truc de fou. Et le dernier match, le fameux, le main event, Imperium, Walter, Fabian Eichner, Alexander Wolf et Marcel Barthel contre l'indisputé des rats, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, ainsi que Roderick Strong. Et les amis, bien sûr, de ce côté-là, j'étais surtout pour NXT parce que c'était mes favoris, je vais pas vous mentir, même si j'allais surtout dans la logique parfois. Et le truc, c'est que Imperium m'a surprise, et puis ils ont réussi à vaincre la disputée des rats. J'étais grave surprise. D'ailleurs, j'ai été même surprise le moment où Roderick Strong a perdu le titre nord-américain. Même si c'était une bonne idée pour Keith Lee de devenir champion. Enfin, bon, voilà. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Et bon, à un moment, Wolf, il a été blessé à cause d'un coup derrière la tête et sur le visage de la part de Strong et O'Reilly, je crois, non? Je me trompe peut-être, mais il y a eu le signe X de la part de l'arbitre et il est parti et ça a fini à un 3 contre 4. J'espère que tout va bien pour lui sinon. Donc oui voilà, le show était bien, généralement ce qui se passe à NXT et à UK c'était bien puisque le Takeover UK qui a eu la semaine dernière était super. Enfin non, il y a 2 semaines, pardon. Et il était bien donc voilà, je m'attendais à un truc de ouf là aussi et je suis plutôt contente. Donc on peut dire que c'est une victoire de la division UK, non ? Enfin, ça fait surtout un 3 partout. Et nous allons maintenant, les amis, nous centrer sur le Royal Rumble. Le Royal Rumble, le show que j'attends le plus chaque année. Et honnêtement, là, j'ai tellement été surprise, c'est quand même fou, non ? Bon, nous allons commencer par le kick-off, les matchs en kick-off, oui, puisque il y en avait 2. Le premier, Sheamus de retour contre Shorty G. Une victoire sans surprise de Sheamus pour son retour, évidemment. Bon, la rivalité va continuer, ça, j'en suis sûr. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, Shorty G est fin prêt à se faire laminer encore plus, malheureusement pour lui. Mais ça fait tellement plaisir de revoir Sheamus, mais à condition qu'il se porte bien parce que sa blessure était sérieuse, non ? Le second match en kick-off pour le titre des États-Unis. Andrade, accompagné comme toujours par Zelina Vega, contre Humberto Carrillo. Une victoire logique d'Andrade, même si j'aurais aimé voir Carrillo en champion. Je sais que je le dis souvent, que j'aime souvent voir les petits nouveaux en champion, mais j'aurais bien aimé le voir, lui, exceptionnellement, ça aurait été quand même cool. Moi je trouve, hein. Bon, pour le premier match en vrai pay-per-view, là, le show principal, ça commence par le Falcon Anywhere match entre Roman et Corbin. Et là, je me suis dit, mais Roman, gagne là, parce que tu te fais humilier. Il y a Corbin, Sa Majesté Reine Corbin, qui est en train de m'exaspérer à longueur de journée à chaque fois que je le vois. Mais finalement, Roman a gagné, c'était plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'il y a eu des interventions non voulues, hein. Rude et Ziggler qui ont décidé de mettre leur grain de sel, mais bon, les Usos sont arrivés, donc voilà. Et finalement, Corbin a perdu, ça c'est déjà une très bonne chose. Oh bordel, ah je vous jure, j'attendais que ça, qu'il perde pour de bon, que le roi tombe de son trône.
Le quatrième match, les potos, c'était le Royal Rumble féminin. Donc, les participants, Alexa Bliss, Bianca Belair, Mighty Molly, Nikki Cross, Lana, Mercedes Martinez, Liv Morgan, Mandy Rose, Candice LeRae, Sonda Deville, Kairi Sane, Mia Yim, Dana Brooke, Tamina, Dakota Kai, Chelsea Green, Charlotte Flair, Naomi, Beth Phoenix, ça aussi c'est cool, Toni Storm, Kelly, Sarah Logan, Natalia, Xiali, Zelina Vega, Shotzi Blackheart, Carmella, Tenda Nox, Santina Marella, ça fait tellement longtemps, ça m'a fait rire ça. Et en dernière, nous avons Shayna Baszler. Ok, sans grand étonnement, c'est Charlotte qui remporte ce Rumble. C'était pas étonnant en fait que ce soit elle qui gagne, mais c'était super cool de voir ce beau monde, de voir Beth Phoenix aussi. C'était génial, franchement c'était génial. Tamina qui fait son retour, Naomi aussi, ah putain elle m'a manqué aussi. Enfin, et puis Marella qui est bien présent, mais il est dans le Rumble des femmes. Ok, ça c'est bien drôle, oui. Bon, le match suivant pour le SmackDown Women's Championship, Bayley contre Lacey Evans. Victoire non surprenante de Bayley. Mais honnêtement, je voulais vraiment les potos que Lacey Evans gagne parce qu'elle a gagné en pop. Et j'aurais quand même aimé qu'elle gagne le titre. C'est vrai qu'au départ, je la voyais très mal. Mais je commence à sérieusement apprécier ces catcheuses. Et j'espère quand même qu'elle va aller loin et qu'elle pourra au moins toucher une fois le titre. Le match suivant, c'est le fameux The Fiend Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Une victoire sans surprise de Bray Wyatt, je me demande quand est-ce que celui-là il va perdre. Mais je l'aime beaucoup et je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais Bray Wyatt a pris la défense d'un jeune autiste. C'est vraiment une belle histoire, donc vous pouvez la trouver facilement sur le site Catch News. C'est un site français, vous pouvez aller voir, c'est une belle histoire. Donc bon voilà, toujours cette ambiance là et avec une victoire de Wyatt, c'était plutôt logique et je me demande du coup qui arrivera à le vaincre avec tout ça. Le match suivant c'était le Raw Women's Championship, Becky, la championne, contre Asuka, accompagnée de Kairi Sane évidemment. Une victoire de Becky par soumission, c'est plutôt une bonne chose, mais bon, peut-être que la rivalité va continuer. Enfin ça, c'est mon avis. Et maintenant, le dernier match. Le main event de la soirée, le Royal Rumble masculin, les potos, le Royal Rumble masculin, c'est vraiment le match que j'attendais le plus. Donc, les entrants, en premier bien sûr, on le savait, Brock Lesnar, Elias, Eric Rowan, Robert Roode, John Morrison, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Big E, Cesaro, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, MVP les bros, oui! Kate Lee, Braun Strowman, Ricochet, Drew McIntyre, The Miz, AJ Styles, Dolph Ziggler, Karl Anderson, Edge, King Corbin, Matt Riddle, Luke Gallows, Randy Orton, Roman Reigns, Kevin Owens, Aleister Black, Samoa Joe et Seth Rollins. Ok, ça commence bien ça. Non mais c'était cool. Edge, MVP. Franchement les gars, je suis contente. Edge. J'espère que c'est sa seule apparition. Parce que voilà, de base, quand même, le mec, il a pris sa retraite sur blessure, ce qui aurait pu être grave s'il aurait continué. Mais bon, c'est une exception. Je suis quand même contente de le voir malgré ça. Et MVP aussi. MVP qui fait son retour. Mais est-ce un retour officiel ou un retour comme ça, comme on a eu pour certaines catcheuses dans le Rumble féminin? Donc voilà, c'est peut-être ça qui se passe. Randy qui a fait équipe avec Edge pour sortir les enfants de Styles. C'est comme ça que je les appelle. Et Rollins qui, avec ses trois bonnes qui ont décidé d'attaquer tout le monde. Bref, c'était quand même le gros bordel. Mais le vainqueur, les amis, je l'espérais 1000 fois. À chaque fois que je pensais au Royal Rumble masculin, j'espérais que ce soit lui qui gagne. Et c'est enfin devenu réel. Drew McIntyre, les amis, a gagné le Royal Rumble 2020. Vous imaginez? C'est ce que j'espérais. Je disais toujours à mon frère, mais purée, mais j'ai tellement envie que c'est lui qui gagne, là. Il a gagné. Les amis, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai été heureuse à ce moment précis. Oh, purée. Et en plus, il restait plus que lui et Roman. Il a éjecté Roman. Même si j'adore Roman, j'étais contente quand c'est McIntyre qui a gagné. Oh, fuck. Ce lutteur, je l'ai toujours adoré. Et c'était quand même une belle surprise parce que j'étais 1000% pour lui. Je me suis dit, bordel, ne faites pas gagner un Lesnar, ne faites pas gagner non plus Roman, même si je l'aime beaucoup. Mais j'étais contente, franchement. Ce Rumble, c'est le meilleur Rumble depuis longtemps, je pense. Tous les choix qui ont été pris, ou tout du moins presque, ça dépend de votre opinion, sont plus ou moins bons.
j'étais tellement heureuse de voir Edge, MVP, de voir McIntyre gagner. En fait, c'est le match que j'attendais le plus, quoi. Charlotte, c'est vrai que ça peut être à répétition, mais ça va, c'était le choix le plus logique dans l'histoire, hein. Moi, je suis contente, j'ai rien à dire de négatif sur ce pay-per-view. Alors, n'hésitez pas, les amis, à me donner votre avis sur le pay-per-view. Enfin, sur les pay-per-view aussi, n'oubliez pas World Collide non plus, hein, s'il vous plaît. Il y a que les rageux qui seront pas d'accord. Bon, en tout cas, moi, les amis, là, mon petit débrief, ma petite review, appelez ça comme vous voulez, est fini. Moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces deux choses, surtout sur Royal Rumble. Qu'est-ce que vous pensez du choix des deux vainqueurs des Rumble? Parce que moi, honnêtement, je suis plutôt contente de ce qui s'est passé. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez me rejoindre sur Discord si c'est pas encore fait. Et bah, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale aussi. Le lien est dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les potos. Portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important de la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!